Je suis Junior Moncon, je partage énormément de choses avec vous sur cette chaîne YouTube et dans cette vidéo, je vais essayer de faire un plan au complet pour cette nouvelle année 2024 dans laquelle on est en train de rentrer. Vous savez, à la fin d'année, tout le monde fait un bilan. Chacun fait un bilan et essaie de se fixer de nouveaux objectifs pour la nouvelle année. Je pense que c'est toujours le cas. Si ce n'est pas le cas avec vous, alors prenez exemple sur cette vidéo. Suivez avec moi comment est-ce que je vais établir un plan pour 2024 pour tout simplement atteindre certains objectifs financiers et devenir riche. Vous savez, quand on dit devenir riche en Afrique ou même en France, que ce soit en Afrique ou en France, c'est perçu un peu comme de l'arrogance, de l'égoïsme. C'est un sujet tabou. L'argent est un sujet tabou. Alors que quelqu'un qui dit qu'il veut atteindre un certain objectif financier est juste en train de se donner des objectifs, de se fixer des limites et de dépasser ces limites-là. Donc, je pense que je ne vais pas vous faire une leçon de vie ici, d'accord? Je ne me sens pas qualifié pour le faire. Mais je pense que dans la vie, c'est très important, d'accord, au quotidien, de se challenger et de se dépasser. Parce que c'est en atteignant des objectifs, c'est en atteignant des certains paliers qu'on se sent fier et qu'on est heureux. Moi, c'est personnellement ce que je vis, c'est ce que je pense. C'est-à-dire qu'en se fixant des objectifs, ces petits objectifs qu'on atteint nous rendent heureux et finalement contribuent à l'épanouissement, à notre épanouissement au quotidien. Si vous pensez par exemple que vous avez atteint déjà votre objectif, que vous avez accompli votre vie, c'est à partir de l'instant où vous pensez avoir tout accompli que vous vous sentez vraiment dans une situation où vous n'êtes pas heureux. Vous n'êtes pas heureux parce que vous vous sentez inutile. C'est pourquoi vous allez constater qu'il y a beaucoup de personnes qui vont à la retraite, mais très vite ils cherchent encore de nouveaux boulots. Quelqu'un qui a travaillé pendant des années, qui a pris sa retraite, et le moment où il est censé kiffer en fait, eh bien il ne kiffe pas la vie, tout simplement, il va encore chercher d'autres boulots. Parce que après avoir passé 1 mois, 2 mois à la maison, il s'est rendu compte qu'il n'était pas heureux malgré l'argent qu'il avait ramassé. Donc il faut comprendre et cesser de faire cette erreur-là, de penser qu'en devenant riche ou en atteignant un objectif financier élevé, vous allez tout accomplir et vous serez heureux. Le bonheur, pas la fin de l'accomplissement, c'est l'accomplissement au quotidien. C'est-à-dire que quelqu'un qui atteint un petit objectif est plus heureux que quelqu'un qui pense avoir déjà tout atteint et qui est juste là dans sa vie à subir le quotidien. Je vais vous donner un exemple. La fois passée avec une ONG, pendant cette fête de Noël qui est passée là, nous on a pu contribuer à l'accompagnement de quelques enfants, d'accord? Bientôt vous allez voir les images des projets et tout. Quelques enfants, c'était pas grand chose, c'est pas qu'on a contribué grand. Non, c'était juste de petits trucs, de petits biscuits, d'accord, de petits yaourts et tout. C'était pas grand chose, mais en réalité, ça nous a rien coûté, hein. Je vous ai dit, c'est pas que on a financé, non, juste de petits trucs que tout le monde peut faire d'ailleurs. Avec un petit 5 000, 10 000, vous allez déjà payer des biscuits à des enfants et tout. Vous savez, la joie qui animait ces enfants-là, ils étaient heureux, c'est ça le bonheur en fait. En fait, donc du coup, le bonheur, ce n'est pas la quantité d'argent que vous avez ou la qualité de votre train de vie, mais c'est les petits objectifs que vous avez à vous fixer à atteindre. Comprenez un peu parce que chacun a sa trajectoire de vie. Vous ne pouvez pas venir et dire que, bon, puisque tel a atteint cet objectif, acheter une limousine, tant que je n'ai pas acheté la limousine, je ne réussis pas ma vie, je ne suis pas heureux. Non, parce que le bonheur, ce n'est pas l'accomplissement. Une fois qu'on vous donnera cette limousine-là, je vous assure, vous allez rouler 2 fois et puis après, vous allez vous sentir malheureux. Tout simplement parce que ce n'est pas en soi la limousine qui vous rend heureux. C'est l'accomplissement de petites choses. C'est pourquoi je vous dis, ne vous fixez pas des objectifs trop grands. Parce que quand vous allez vous fixer des objectifs trop grands, vous allez tarder à être heureux. Vous allez beaucoup tarder. C'est l'erreur que beaucoup font et se disent que c'est arrivé à la retraite que je vais commencer à vivre ma vie. Durant 30 ans, ils se sont emprisonnés dans un système où ils ne kiffaient pas heureux, ils ne se permettaient pas d'être heureux parce qu'ils se disaient que quand ils vont atteindre tel objectif ou quand ils vont atteindre les 30 ans et puis avoir leur retraite, ils vont commencer par être. Alors que c'est très faux. C'est très faux parce qu'à ce moment-là, ils se rendent compte qu'ils ont perdu beaucoup de temps dans leur vie. On ne vous dit pas de vous fixer de grands objectifs à long terme, mais vous fixez-vous des objectifs à court terme. C'est-à-dire que qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui et être heureux aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire demain et déjà à partir de demain, je vais pouvoir atteindre cet objectif et être heureux. Si je dois publier une vidéo par jour, ben déjà, je dois commencer par tourner la vidéo et la publier justement le jour où j'ai dit que je devais la publier. Et ça, le fait de voir ma vidéo en ligne me rend heureux, me rend fier parce que j'ai atteint cet objectif-là. Si je dois atteindre un objectif très élevé, de plusieurs millions par exemple, je sais que je ne peux pas faire ça en un claquement de doigts comme ça. Donc du coup, c'est un objectif qui va prendre du temps, des années. Est-ce que je dois me cramponner et dire que tant que je n'atteins pas cet objectif du million d'euros, tout ça, je ne pourrai pas être heureux? Non, parce que si vous faites ça, c'est que vous allez subir tout le temps ça va vous prendre pour atteindre ce million-là. Une fois que vous aurez atteint le million, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, bon, ça va être un plaisir éphémère. Vous allez vous rendre compte que c'est pas ça. Donc, fixez-vous des objectifs quotidiens. Et sachez que peu importe l'objectif que vous avez à long terme, même quand vous allez atteindre cet objectif, ce sera un bonheur momentané. Donc, du coup, ayez plusieurs bonheurs momentanés, si je dois le dire ainsi. Plusieurs bonheurs momentanés, en fait. Ayez des objectifs à court terme, à très court terme, et essayez d'atteindre ces objectifs. Et faites en sorte que ces petits objectifs à très court terme qui vous rendent heureux vous amènent vers l'objectif à long terme. Je prends encore l'exemple de ceux qui travaillent dur pendant des années pour prendre
prendre leur retraite par là. Si tous les jours, au lieu de se dire, ok, c'est après ma retraite que je vais kiffer ma life, ils peuvent tout simplement kiffer leur life tout en travaillant pour atteindre leur objectif dans 30 ans. C'est-à-dire que tous les jours, ils ne se fichent pas sur l'objectif. C'est-à-dire que même s'ils doivent prendre des congés, des choses comme ça, pour vivre leur vie, même en travaillant dur, ils peuvent le faire tout en étant heureux et atteindre leur objectif. C'est ça que je parle. Dans cette vidéo, je vais être très clair avec vous et je vais vous présenter exceptionnellement moi mes objectifs pour 2024 et comme le titre de la vidéo, comment est-ce que je pense devenir riche en 2024. Je vais tout partager avec vous parce que vous le méritez. Vous me suivez depuis un moment, donc vous méritez que je partage tout ça avec vous. Donc peut-être à travers mon plan personnel, vous allez pouvoir également vous inspirer et pourquoi pas faire votre propre plan pour 2024. Au-delà de ça, vous allez pouvoir voir également la réussite. Tous les objectifs que je vais me fixer dans cette vidéo, vous allez les voir accomplis à la fin de l'année 2024. Vous allez voir que Junior, il avait fait une vidéo comme ça en 2023, mais comment est-ce qu'il a fait pour atteindre cet objectif? Et comment est-ce qu'il a fait pour être aussi sûr dans la vidéo qu'il va atteindre ses objectifs? Est-ce qu'il avait déjà tout prévu? Est-ce qu'il y avait des gens qui allaient l'aider? Moi, je n'ai personne, à part tout simplement le Dieu que moi j'adore. Du coup, il faut comprendre que c'est le mindset et c'est l'état d'esprit. Donc, je vais vous partager moi mon plan pour 2024. En premier lieu, je vais optimiser ma présence en ligne. Certes, aujourd'hui, je suis beaucoup plus présent sur Facebook où j'ai plus de 37 000 abonnés et sur YouTube où à l'heure où je vous parle, je suis à plus de 5 600 abonnés. D'accord? Mais franchement, je compte beaucoup mieux travailler ma présence en ligne. Je ne suis pas suffisamment présent. Je ne suis pas suffisamment présent à cause de mes autres occupations. Parce qu'au-delà de tout ce que vous voyez, j'ai quand même une carrière que je défends. J'ai beaucoup de choses que je fais au-delà de tout ce que vous voyez. J'ai également une agence de SMA que je dois faire tourner. J'ai beaucoup de choses que je gère. Donc, ce qui fait que je ne suis pas très présent comme cela se doit sur les réseaux sociaux. Donc, en 2024, je me fixe comme objectif travailler beaucoup mieux ma présence en ligne à travers la création de contenu, à travers la proximité avec mes abonnés, à travers la proximité avec ma communauté. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore dans mon groupe WhatsApp privé ou dans mon canal privé, les liens sont en description de cette vidéo. Je vais beaucoup plus être présent. Présent pour répondre à vos questions. Présent pour vous accompagner, pour vous aider. Parce que beaucoup me reprochent d'être sur YouTube, de partager beaucoup de choses. Mais quand les gens ont des difficultés, je ne suis pas toujours là pour essayer de les aider. Donc, je vais travailler tout ça en 2024 afin d'avoir une meilleure présence. Parce que je sais qu'en étant beaucoup présent, j'aurai beaucoup plus la facilité d'accroître la communauté. Parce que quelqu'un qui partage du contenu sur YouTube, son objectif principal, c'est d'accroître son audience. Donc, c'est un peu ça. Donc, au lieu de vous dire que je vais atteindre 10 000 abonnés, 100 000 abonnés, je préfère vous dire que je veux travailler ma présence en ligne. Parce que je sais qu'à travers la présence en ligne, j'aurai tout ça. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut quadriller les objectifs. Au lieu de vous dire, je vais atteindre tel chiffre, dites-vous, je veux faire telle chose, tel objectif. Et cet objectif, de façon plus pratique, va m'amener vers l'objectif financier ou l'objectif en termes de communauté, tout ça que je veux. Au-delà de ça, je veux contribuer à l'expansion de mon programme de formation ou de mes programmes de formation. Vous savez que j'ai 4 programmes de formation plus un pack de 150 types. Premièrement, j'ai une formation sur funnel building, j'ai une formation sur le community management, j'ai une formation sur le SNMA, j'ai une formation sur Facebook Ads. Donc, c'est mes 4 programmes de formation. Il y a 150 e-books également que je vends à 5 000 et que je donne la possibilité aux gens de revendre. Il faut comprendre que ces 150 e-books, je les ai élaborés moi-même. Ce n'est pas des e-books que j'ai collectionnés, non. 150 e-books. Donc, c'est un projet de vie. Il faut comprendre que j'ai pris énormément de temps. Quand on attend 150 e-books, c'est quand même beaucoup. J'ai pris beaucoup de temps pour élaborer ces 150 e-books et je les revends à ce prix. C'est même pas une vente, on va dire. Mais c'est juste une façon pour moi d'aider tous ceux qui me suivent, qui n'ont pas les moyens de se lancer dans de vrais business, pouvoir prendre ce pack-là de 150 e-books sur le business en ligne et pouvoir les revendre très facilement à d'autres personnes et gagner de l'argent. Au-delà de cet objectif, en 2024, j'ai envie d'avoir des partenariats stratégiques. Beaucoup me reprochent également de ne pas être très collaboratif avec tout simplement les autres youtubeurs. Je ne fais pas tellement d'interviews, je ne partage pas, à part mes élèves que je reçois en interview, je ne reçois pas vraiment les autres youtubeurs ou les autres youtubeurs, je ne vais pas à leur interview. J'ai refusé toutes les interviews qu'on m'a proposées. En 2024, ce ne sera pas le cas. Donc si quelqu'un veut m'avoir en interview, vous allez pouvoir directement me contacter, mon lien en description. Je vais pouvoir être beaucoup plus ouvert aux partenariats stratégiques. Quand je parle de stratégique, c'est que quand même, si je dois intervenir, il faut que je gagne quelque chose en retour, même si c'est tout simplement une certaine autorité. Donc il faut que, avant de m'inviter pour une interview, vous ayez quand même un certain nombre d'abonnés pour quand même que je puisse gagner en visibilité à travers vous. Si c'est que je ne gagne absolument rien, ça ne me sert absolument rien d'accepter votre interview. Je pense que c'est logique ce que je dis, n'est-ce pas? Donc je vais être beaucoup plus ouvert aux partenariats stratégiques en 2024. Donc ça fait partie de mon plan. Au-delà de ça, je vais également consolider mon personal branding de façon encore plus solide en 2024. C'est-à-dire que, vous savez, le personal branding, c'est l'art de se faire connaître soi-même pour par la suite vendre ses produits, ses services. Mais moi, personnellement, je ne suis pas très présent en termes de personal branding. C'est-à-dire, je ne travaille pas vraiment très bien mon personal branding de façon solide. Moi, j'accompagne des gens à travers leur personal branding. Mais moi-même, je ne travaille pas encore correctement mon personal branding parce que je n'ai pas le temps. Mais en 2024, je vais retravailler mon temps pour pouvoir travailler mon personal branding de façon beaucoup plus efficace. Pourquoi? Parce que, justement, beaucoup me reprochent de ne pas me connaître. C'est-à-dire, en vrai, je partage des astuces, tout ça, mais qui est Junior Moncourt dans le
fin fond. Je ne partage pas beaucoup de choses sur moi, sur mon intimité, sur ma famille, sur ma fiancée, tout ça. Je suis très réservé, mais à travers du storytelling, à travers beaucoup de choses, pour ceux qui vont me suivre sur Facebook et sur Instagram, je vous assure que en 2024, je serai beaucoup plus ouvert au niveau de mon personal branding. Je vais travailler mon personal branding de façon beaucoup plus solide. Moi, ce que je reproche à tous ceux qui font beaucoup de storytelling, c'est de mentir. À un moment donné, quand ils n'ont plus d'histoire à raconter, mais ils finissent par inventer des histoires. Parce que tu as habitué ton audience à leur raconter l'histoire. J'ai une anecdote, j'ai une anecdote, j'ai une anecdote. Mais tout le temps, toi, tu as une anecdote. Le jour où tu n'en as pas, tu es obligé d'en inventer. Moi, je suis quelqu'un, j'ai une vie très banale. Je n'ai pas une vie extraordinaire où je viens à la plage. Je fais non. C'est parce que j'ai une vie très banale, très simple, que je n'ai pas toujours d'histoire à raconter et que je n'habitue pas mon audience à raconter des histoires. Mais en 2024, je vais beaucoup travailler sur cette approche-là et je vais beaucoup plus. À chaque fois que j'aurai une histoire à raconter, je viendrai. Mais si je n'ai pas d'histoire, je ne viendrai pas inventer une histoire. Parce que inventer une histoire pour se paraître intéressant, c'est pas trop dans ma personnalité. Alors, dernière chose que je vais tout simplement travailler et essayer d'atteindre en 2024, c'est la rétention de la clientèle. Au-delà de cet objectif, il y a aussi des objectifs spirituels, mais vous savez, tout dépend de la spiritualité de chacun. Je ne vais pas vous exposer ça ici. Mais je vais travailler en dernier lieu sur la rétention de ma clientèle. C'est-à-dire que j'ai constaté que je travaille avec beaucoup de personnes, mais au final, c'est-à-dire travailler avec des gens pendant 5 ans, pendant 10 ans, ça sur du long terme, je ne fais pas beaucoup ça dans mon agence ou soit personnellement. C'est-à-dire je suis beaucoup plus dans une logique en finissant on travaille puis ça passe. Alors que c'est pas très intéressant. Il faut travailler à long terme. Il faut pouvoir travailler avec les gens à long terme. Et je vais travailler beaucoup ça en 2024, pouvoir travailler la rétention de la clientèle. C'est-à-dire qu'ils reviennent vers toi. Non, mais moi j'ai l'habitude les gens reviennent vers moi très souvent parce que je leur apporte de la qualité. Mais moi j'ai envie maintenant de travailler sur du long terme. C'est-à-dire au lieu de les laisser partir, qu'ils reviennent, qu'ils partent, qu'ils reviennent. Quand pas leur offrir un écosystème qui leur permet de travailler avec moi directement en ligne verticale sur le long terme. Je vais retravailler cet aspect-là en 2024. Donc, si vous voulez aussi, vous pouvez faire pareil. C'est très important, c'est très intéressant. Donc, je vais aussi retravailler cet aspect. C'était Junior. J'espère que vous avez aimé ce type de vidéo où je peux un bâton rompu avec vous. Vous savez, vous allez vous dire, mais Junior, tu n'as pas parlé de atteindre 100 000 euros, atteindre 1 million d'euros pour l'année, tout ça, les objectifs financiers, tout ça. Attention, je me fixe des objectifs financiers, mais je ne mets pas ma fixation sur ces objectifs financiers. Je mets ma fixation sur les actes que je dois poser pour atteindre ces objectifs financiers. Donc, ici, moi, je pense que ce serait présomptueux de ma part de venir vous étaler un objectif financier pour vous frustrer. Parce que je sais que beaucoup parmi vous avez, c'est un tabou pour vous de vous parler d'argent. Du coup, je préfère vous amener à avoir des objectifs pratiques. Et vous serez surpris du résultat que ces objectifs pratiques peuvent vous apporter. C'est le cas. Parce que même si vous vous fixez des objectifs financiers très élevés, tant que vous ne mettez pas, tant que vous n'avez pas la puissance, la capacité, l'énergie nécessaire de pouvoir travailler et atteindre ces objectifs financiers, vous n'allez absolument rien atteindre. Vous allez rester là à miroiter. C'est comme quelqu'un qui veut la plus belle fille du monde, mais qui n'a pas le charisme nécessaire d'aller à la salle de gym, d'être suffisamment beau, d'être suffisamment chic pour pouvoir approcher cette fille. Il n'a pas suffisamment l'énergie pour travailler dur sur son corps et paraître très beau pour pouvoir approcher cette fille. C'est comme ça. Donc du coup, vous n'êtes pas capable, mais vous fixez des objectifs élevés. Ça ne sert à rien. Moi, je préfère, au lieu de vouloir sortir avec cette fille maintenant, alors que tu n'es pas encore à l'image du mec qui peut sortir avec elle, je te conseille plutôt d'oublier cette fille d'abord et de te concentrer sur les actes que tu dois poser pour un jour pouvoir rêver sortir avec une fille comme ça. Donc, du coup, plutôt aller à la salle de gym, plutôt avoir des objectifs d'avoir des abdos, avoir des objectifs d'avoir des pectoraux, avoir des objectifs d'être musclé, avoir des objectifs d'être beau, avoir des objectifs d'avoir l'argent. Et par la suite, de façon naturelle, tu vas commencer même à attirer ces filles sans pour autant aller les draguer. Ça dit, c'est juste magique. Donc, c'est comme ça, en fait, c'est la même approche avec le business. Au lieu d'aller vers des objectifs très grands, trop grands même, au point de vous décourager, concentrez-vous sur les efforts que vous pouvez mener. Prospection. Combien de personnes je suis capable de prospecter par jour? Challengez-vous. Je vais prospecter 100 personnes par jour. Aujourd'hui, demain, je vais prospecter 200 personnes. Je me challenge comme ça. Parce que c'est qu'à travers la prospection, à travers les closings, à travers les rendez-vous, je vais avoir des clients. À travers les clients, je vais gagner de l'argent. À travers ça, je vais pouvoir atteindre des objectifs financiers élevés que moi-même, je n'imaginais même pas un jour atteindre. Donc, du coup, au lieu de vous perdre, au lieu de vous fatiguer le cerveau à vouloir atteindre des objectifs trop élevés, concentrez-vous à pouvoir plutôt atteindre des objectifs court terme qui peuvent vous amener à avoir du long terme. Je pense que la vidéo elle est peut-être assez longue, mais je pense qu'elle est très utile pour tous ceux qui savent écouter. Je ne parle pas de ceux qui savent cliquer sur les vidéos, regarder si le décor il est joli, regarder la tête de celui qui partage la vidéo, tout ça. Mais ceux qui entendent, qui écoutent et entendent, qui comprennent, sauront de quoi je parle. Vous êtes débutant en ligne, vous avez envie de générer vos premiers revenus sur Internet. J'ai élaboré pour vous 150 e-books dans le secteur du business en ligne que vous avez la possibilité de revendre et tout simplement de gagner de l'argent. Au-delà de l'aspect marketing et vente,
que ça vous apprend. Chaque ebook vous enseigne sur comment lancer des publicités, comment développer tout simplement le marketing et la vente dans n'importe quelle entreprise. Également, vous avez la possibilité de revendre ces e-books-là. Au-delà de ces 150 e-books, je vous propose également 4 packs de formation vidéo avec accompagnement avec moi-même. La première formation, c'est tout simplement plus de 30 vidéos dans le secteur du SMMA, Social Media Marketing Agency, donc le SMMA 2.0. Plusieurs vidéos de formation sur le Community Management, comment se lancer efficacement, donc le Social Media Management pour d'autres. Également, comment tout simplement développer la compétence de Funnel Building. Plusieurs vidéos de formation plus accompagnement avec moi-même. Donc, devenez Funnel Builder avec ce pack de formation. Et en dernier, tout simplement, mon programme de formation sur Facebook Ads. Comment lancer des publicités comme un vrai guerrier. Plusieurs vidéos de formation plus accompagnement avec moi-même. C'est Junior Moncourt. Je vous dis à tout de suite dans mon programme de formation ou pour tout simplement la réception de votre pack de 150 euros. Si ce type de contenu vous plaît, likez et partagez autour de vous. Ce n'est que comme ça qu'on peut montrer à l'algorithme que c'est une vidéo de qualité. Merci encore une fois. On se retrouve dans une prochaine vidéo de formation. D'ici là, portez-vous bien les amis. Ciao, bye.